Un jour, Emma se rend chez sa meilleure amie, Tiffen, en pleurs. Lorsque Tiffen lui demande ce qui ne va pas, Emma lui montre la photo que son petit ami André lui a envoyée de sa randonnée en solitaire et s'écrie « Il me trompe ». Jetez un coup d'œil à l'image et dites-moi comment elle l'a compris. Dans la première photo prise dans la cuisine de son Airbnb, il y a un verre sur la table, avec une trace de rouge à lèvres. Et dans la deuxième photo prise dans la salle de bain, vous voyez ses chaussons devant la baignoire. Ce sont des chaussons que seule une femme peut porter. Le cinéma du coin organise une projection spéciale de comédie romantique pour la Saint-Valentin, et ils font une réduction sur les tickets pour les couples. Toutefois, le propriétaire du cinéma se rend compte que les gens profitent de l'offre en prétendant être des couples. Regardez ces 3 couples qui se tiennent dans la file d'attente pour les billets. Pouvez-vous aider le propriétaire à déterminer quel couple est vraiment authentique ? Le second couple ne se tient peut-être pas la main et ne semble peut-être pas aussi épris que les autres. Mais regardez leurs chevilles. Ils ont des petits tatouages assortis. Ils doivent effectivement être des partenaires fidèles. Maintenant, examinez ces personnes qui regardent un film dans un autre cinéma. Il n'y a qu'un seul vrai couple ici. Pouvez-vous deviner qui ? Il y a des mains partout, n'est-ce pas? Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que cet homme ne tient la main de personne. Il vole simplement du pop-corn à la dame assise à côté de lui. Et cette femme essaie de s'emparer du verre de ce type-là. Vous voyez ces gens assis à l'extrémité droite du premier rang? Ils ont beau être assis tout près l'un de l'autre. Mais l'homme tient la main de cette autre femme. Ils doivent donc être le vrai couple. Sarah est amoureuse de plusieurs garçons dans son école. L'un d'entre eux pourrait bien être son âme sœur. Mais d'abord, elle doit découvrir s'ils sont célibataires. Il y a des photos d'eux avec leur partenaire ou leur sœur, et il faut deviner qui est qui. Pouvez-vous l'aider à identifier les garçons célibataires ? Regardez la première photo. Coup de cœur numéro 1. James enlace étroitement 2 filles. La première fille a la même tache de naissance sur la joue que lui. Ils pourraient donc être frères et sœurs. La deuxième fille porte une tenue assortie et lui tient la main. Elle est donc sa petite amie. Examinons maintenant la seconde photo. Coup de cœur numéro 2. René donne l'impression d'enlacer cette fille, mais il tient ses mains en l'air, sans toucher son corps. Cela indique qu'ils ne sont pas dans une relation amoureuse. La deuxième fille l'enlace, mais elle tient la main d'un autre garçon qui n'est pas sur la photo. Cela signifie qu'elle a probablement un petit ami et que René est célibataire. Et enfin, coup de cœur numéro 3, Daniel, dans la dernière image, enlace une fille. Mais ils portent tous les deux des bracelets d'amitié, ils sont donc meilleurs amis. La seconde fille de l'image a l'air boudeuse. Daniel lui pince la joue, ce qui ne peut signifier qu'une chose, ils doivent être frères et sœurs. Il semble que Daniel soit également célibataire. Ken se rend à un rendez-vous arrangé. Mais la seule chose qu'il sache sur la fille qu'il s'apprête à rencontrer, c'est qu'elle portera une écharpe à rayures. Quand il arrive au restaurant où ils ont convenu de se rencontrer, il voit 3 femmes différentes, toutes portant des écharpes à rayures. Pouvez-vous l'aider à découvrir qui est son rencard ? La dame en robe jaune a déjà commandé sa nourriture et a commencé à manger. Cela signifie qu'elle ne comptait rencontrer personne. Il en va de même pour la femme en robe rouge. Il serait légèrement impoli de sa part de prendre du thé si elle s'attendait à ce que quelqu'un la rejoigne. Le rencard de Ken doit donc être la dame en robe bleue, qui attend avec 2 tasses vides devant elle. Hélène attend son rendez-vous. Regardez ces 3 garçons de l'autre côté de la rue. Pouvez-vous dire qui est son cavalier ?
Hélène tient un seau de popcorn, elle doit donc avoir un rendez-vous cinéma. Maintenant, regardez la poche de chemise du premier garçon. Il y a 2 tickets de cinéma dedans. Par conséquent, ce doit être lui qui est censé sortir avec Hélène. Vous avez été choisi comme candidat pour un jeu télévisé sur le thème de la Saint-Valentin. Le jour de l'émission, vous parvenez à atteindre la question finale. Si vous y répondez correctement, vous gagnerez un prix de 50 000 €. L'animateur invite 3 hommes, Jacques, Robert et Michel, et 3 femmes, Jeanne, Carole et Lucie, sur scène. Puis il dit « Je vais vous donner 3 informations sur ces personnes, et je veux que vous me disiez lesquelles sont en couple. » La première info est que la sœur de Jeanne est mariée à Michel. La seconde est que Jacques n'a jamais rencontré Lucie. Et la troisième information est que Lucie est fille unique. Pouvez-vous remporter le gros lot ? Jacques s'est marié à Jeanne, Robert à Lucie et Michel à Carole. Sophie a reçu une lettre anonyme dans son casier qui disait « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Rejoins-moi ici ce soir si tu crois en nous deux. » Le seul problème est qu'elle ne sait pas qui l'a écrite car cette personne a oublié de la signer. 3 camarades de classe ont été près de son casier pendant la pause déjeuner. Pouvez-vous l'aider à savoir qui a écrit cette note ? Regardez les mains d'Étienne. Elles sont recouvertes de paillettes qui correspondent au cœur pailleté sur la lettre. Ce doit être lui qui l'a écrite. Richard voudrait offrir un cadeau d'anniversaire spécial à sa femme, Rachel. Il décide donc de jeter un œil à sa liste de Noël pour choisir quelque chose à partir de là. La liste comprend la première édition d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, un collier de perles et un sac à main de luxe. Lequel devrait-il choisir comme cadeau ? Jetez un coup d'œil aux alentours. La première édition de Orgueil et Préjugés se trouve déjà parmi les livres de la bibliothèque de Rachel. Il en va de même pour le collier de perles. Il est juste là, autour du cou de la statue. Puisqu'elle a déjà acquis les 2 premiers articles, Richard devrait lui acheter un sac à main de luxe. Pendant sa lune de miel, Jenny a perdu son alliance en or au bord de la piscine. Son mari, Tristan, pense qu'elle a en réalité été volée, et il soupçonne ces 3 personnes. Pouvez-vous déterminer laquelle a volé la bague ? La première dame porte une bague de mariage sur une chaîne autour de son cou, mais il y a un diamant dessus. Et comme la bague de Jenny doit correspondre à celle de Tristan qui n'a pas de diamant, ce n'est donc pas la sienne. Le deuxième homme a plusieurs bagues en or à ses doigts, mais aucune d'elles ne peut appartenir à Jenny, car elles sont toutes trop grandes pour les siens. C'est donc la troisième dame qui a volé la bague. Vous voyez les taches de peinture argentée sur sa robe ? Elle a essayé de maquiller la bague en or de Jenny en la repeignant en argent, et on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait fait du bon travail. Kevin travaille au stand de la flèche de Cupidon à la fête foraine. Il y a 3 types qui veulent tous tenter leur chance pour gagner le gros ours en peluche. Malheureusement, ils ont tous tiré leur flèche pendant que Kevin était distrait. Une flèche a bien touché le centre de la cible, mais les 3 concurrents prétendent que c'est la leur. Pouvez-vous aider Kevin à déterminer qui est le véritable gagnant ? Jetez un œil au sac à dos du deuxième type par terre. Il est marqué « Équipe nationale de tir à l'arc » dessus. Cela signifie qu'il doit être un excellent archer. Il est donc probable qu'il soit notre véritable gagnant. Tom a prévu une surprise pour sa petite amie Kelly. Lorsqu'elle arrive à l'adresse où ils sont censés se retrouver, elle voit 3 magasins différents côte à côte. Une bijouterie, une chocolaterie et un fleuriste.
Où pensez-vous que Tom l'attende? Jetez un œil à la vitrine de la chocolaterie. Parmi les lettres en chocolat, on peut lire le mot « surprise ». C'est sûrement là que Tom se trouve.